Bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous expliquer le principe du contingent convertible bond. Avant d'expliquer le concept des coco-bonds, penchons-nous sur ce qu'est une obligation convertible. Une obligation est une créance émise par une société ou un État. Les obligations convertibles sont des obligations qui donnent le droit d'échanger l'obligation contre un certain nombre d'actions de la société à des termes prédéfinis et à une date prédéfinie. Afin de comprendre, prenons un exemple. Soit l'entreprise AFIB qui vaut 100 €. AFIB a émis une obligation convertible. Son bilan est composé de 80 € d'actions, dont chacune d'elles vaut 1 €, ainsi qu'une obligation convertible dont la valeur est de 20 €. À maturité, l'investisseur ayant acheté l'obligation convertible AFIB va donc choisir de convertir ou non son obligation en actions. Assumons que le ratio de conversion soit de une obligation convertible donne le droit à 10 actions. Supposons qu'à maturité, l'action coûte 3 €. Si l'investisseur décide de convertir son obligation en 10 actions AFIB, celui-ci obtiendrait la somme de 3 fois 10 égale 30 €, soit plus que les 20 € de nominal auxquels il aurait droit s'il se faisait simplement rembourser l'obligation. Si maintenant, l'action cotait 1,5 €, avec la même conversion, il n'aurait que 1,5 fois 10 égale 15 €, soit 5 € de moins que le nominal de son obligation convertible. Il n'a donc aucun intérêt à effectuer une conversion. L'investisseur doit plutôt se faire rembourser son obligation à 20 €. Les COCO sont donc un type d'obligation convertible créé par l'ingénierie financière pour absorber des pertes en cas de crise aiguë. Dès lors que le seuil déclencheur, le trigger, a été atteint, l'absorption de pertes des COCO peut se faire de deux façons différentes, soit au travers d'une conversion en action, soit au travers d'une dépréciation totale ou partielle. Le trigger est défini comme le fait d'atteindre à la baisse un ratio de capital réglementaire prédéfini appelé ratio tiers 1 ou common equity tiers 1. L'événement déclencheur pour les COCO est donc lié exclusivement à la solvabilité de la banque. Le premier avantage des COCO bonds est qu'ils sont comptabilisés en capitaux propres. Ceci a pour effet immédiat d'améliorer les ratios de solvabilité des institutions financières émettrices. Le deuxième avantage des COCO bonds est de permettre aux établissements financiers émetteurs d'éviter le risque de dilution immédiat des actionnaires historiques à travers une augmentation de capital. Cependant, les coco-bonds présentent des inconvénients dont un majeur qui est celui de la debt spiral. Supposons que l'investisseur a investi dans un coco-bond de l'entreprise AFIB. L'entreprise AFIB n'est pas en bonne santé et le cours de l'action chute régulièrement. En choisissant de se couvrir contre la conversion de son titre, un investisseur peut décider de vendre à découvert l'action. Cette dernière, si elle est suivie par d'autres, entraîne mécaniquement une baisse du cours de l'action AFIB. Ce phénomène s'étend ensuite aux actionnaires qui vont vouloir limiter leurs pertes, donnant ainsi lieu à un effet boule de neige. Ainsi, de fil en aiguille, l'investisseur se retrouve dans l'impossibilité de vendre ses actions car leur prix a tellement chuté que personne ne souhaite les acheter. Prenons à présent un exemple d'utilisation des COCO. Pour répondre aux exigences imposées par le législateur suisse aux établissements systémiques, Crédit Suisse et UBS ont décidé de suivre des stratégies d'utilisation des COCO très différentes. Dès le départ, UBS a annoncé ne pas souhaiter recourir à des COCO convertibles, car faisant peser un risque de dilution trop important sur les actionnaires. UBS a donc décidé de couvrir l'existence en high trigger COCO par du CTE1 et a obtenu l'accord du régulateur suisse pour émettre des low trigger COCO, non pas convertibles, mais dépréciables. À l'opposé, Crédit Suisse a lancé dès février 2011 une émission de high trigger COCO répondant aux exigences du régulateur suisse. Nous avons pour vous trouvé quelques images Bloomberg en relation avec les COCO. Le graphe ici représente l'index des bénéfices totaux des investisseurs au Crédit Suisse. Ici, vous retrouvez un COCO émis par Lloyds sur le marché. Vous pouvez aussi trouver toute information sur les COCO bonds directement sur Bloomberg. Merci pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.